Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient, qu'on commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné mardi soir le Caire en provenance de Glasgow en Grande-Bretagne où il a participé à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat COP26. La participation du président el-Sisi à la conférence est venue en réponse à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson alors que le Royaume-Uni assure la présidence actuelle de la conférence à la lumière du rôle important de l'Égypte au niveau régional et international dans le cadre des négociations sur le changement climatique. À l'issue de sa participation à la 26e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours dans lequel il a souligné que le renforcement de l'action climatique pour atteindre l'objectif de 1,5 degré centigrade est devenu une affaire inévitable, ne peut être retardée. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné l'Égypte après sa participation à la conférence de l'ONU sur le climat, la COP26, tenue à Glasgow. Le président el-Sisi a mis l'accent sur les questions préoccupant les pays en développement en général et les pays africains en particulier, notamment le renforcement des efforts pour la promotion de l'action climatique internationale. Il a souligné que les pays industrialisés doivent respecter leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique et a exprimé l'aspiration de l'Égypte à accueillir la prochaine conférence sur le changement climatique l'année prochaine en 2022. Le président tenait des entretiens avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Ils ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que la poursuite des consultations et de la coordination mutuelle concernant certains dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président el-Sisi a aussi tenu une série de réunions avec certains chefs d'État et de gouvernement participant à la conférence pour examiner l'avancement des cadres de coopération bilatérale ainsi que la consultation et l'échange des visions sur les diverses questions régionales et internationales. Dans son discours prononcé lundi à la 26e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, le président el-Sisi avait indiqué que le récent rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a souligné que le renforcement de l'action climatique pour atteindre l'objectif de 1,5% de degré est devenu une affaire inévitable et ne peut être retardé. Le chef de l'État a déclaré que l'Égypte a commencé de prendre des mesures sérieuses pour mettre en œuvre un modèle de développement durable avec le changement climatique et l'adoption visant à atteindre le taux de projet vert financé par le gouvernement à 50% d'ici 2025 et 100% d'ici 2030. Et si c'est indiqué qu'en plus de la création des villes intelligentes et durables, l'Égypte met également en œuvre des projets pour rationaliser les utilisations de l'eau ainsi que le revêtement des canaux et la gestion intégrée des zones côtières. Et pour financer ces projets, l'Égypte a récemment émis la première offre d'obligations vertes d'une valeur de 750 millions de dollars. Le président el-Sisi a déclaré aussi que l'Égypte est consciente de ses devoirs et de l'ampleur des défis auxquels sont confrontés tous les pays en développement. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gaafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous les propos du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de cette conférence importante, certainement, la COP26, et je dirais l'engagement de l'Égypte visant à atteindre le taux des projets verts financés par le gouvernement à 50% d'ici 2025 et à 100% d'ici 2030. C'est tellement ambitieux cet objectif. Absolument, et non seulement ça, mais ça veut dire que l'Égypte est très consciente de ce défi, parce que le changement climatique représente un défi assez important. Oui. Pour tout le monde, oui. Pas seulement pour l'Égypte. Et on doit commencer quelque part. Et l'Égypte a bien commencé à donner le bon exemple. Comme vous l'avez dit, nous nous dirigeons vers le développement vert. Donc, nous essayons disons, l'énergie
nouvelles et renouvelables, etc. Oui. Dans cette direction, on change un peu le système d'irrigation, beaucoup de choses qui ont à faire avec l'agriculture, etc. On change vers l'électricité sur le plan automobile, c'est-à-dire on essaye de réduire, sinon éliminer les émissions et pour arriver à zéro carbone d'ici quelques années. Donc ça c'est une chose excessivement importante, non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde. Vous avez parlé des côtes et les mesures qui sont prises pour essayer de les défendre, si je peux dire, protéger. C'est-à-dire, le plan est mis pour l'Égypte, la vision 2030, ce défi est inclus dans cette vision et on prend les pas nécessaires pour aboutir à le but d'une façon réalistique, d'une façon scientifique, etc. Oui. Et c'est ça que le président a précisé dans son discours et dans sa présence. Et à mon opinion, je pense que le fait que la conférence, le sommet à propos du changement climatique prochain va prendre lieu en Égypte, ça veut dire qu'on a choisi un pays qui est sur la bonne voie dans vers ce but. Parfait, Dr. Aougrafan, on tient à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Nouvelle frappe israélienne contre des cibles militaires en Syrie. Une frappe israélienne a visé hier pour la deuxième fois en 4 jours une zone des environs de Damas, abritant des dépôts d'armes et de munitions des milices pro-iraniennes, selon l'Observatoire syrien de droits de l'homme. À Damas, l'agence officielle Sana a confirmé une attaque au missile de l'ennemi israélien ayant fait des dégâts, mais sans en préciser les objectifs exacts. Selon l'OSDH, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre, la région ciblée abrite des dépôts d'armes et de munitions des milices alliées à l'Iran, ainsi que des positions de l'armée syrienne. Et nous passons au Yémen. Au Yémen, la coalition affirme avoir tué plus de 218 rebelles houthis en 3 jours. Les houthistes ont été tués dans des raids menés près de Marib, dernier bastion du gouvernement dans le nord du pays. La province est, depuis le mois de février, le théâtre d'une bataille sanglante qui s'est intensifiée avec les avancées des rebelles. La coalition houthiste dans de nouveaux raids depuis 3 jours près de Marib. Je cite, 24 véhicules militaires ont été détruits et plus de 218 terroristes ont été tués au cours des dernières 72 heures à Al-Jaouba, au sud de Marib, et Al-Qasara, au nord-ouest de Marib. C'est ce qu'a fait savoir la coalition dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle SPA. Et nous passons en Libye. Une centaine de touristes en Libye, une première depuis 10 ans. Une centaine de touristes européens ont entrepris un périple inédit à travers les vastes étendues du désert libyen, formant le plus important groupe de voyageurs étrangers à visiter ce pays depuis presque 10 ans. À l'instar des autres villes libyennes, la ville fortifiée de Radamas, une oasis bâtie au milieu d'une palmeraie, n'avait pas reçu de groupe de touristes depuis l'an 2012 du fait du chaos consécutif à la chute de Muammar Kadhafi en 2011. À la faveur de la fin des combats entre camps rivaux à l'été 2020 et du processus politique en cours visant à pacifier le pays, Ali Al-Qubba, qui dirige une agence de voyage privée, a organisé ce round trip pour casser le mur de la peur chez de nombreux admirateurs du Sahara libyen. Et nous passons en Irak où 2 Peshmerga tués dans une attaque attribuée à Daesh.
de Peshmerga et des combattants du Kurdistan irakien ont été tués samedi lors d'une attaque attribuée au groupe Daesh dans le nord de l'Irak, une région dans laquelle les terroristes sont toujours actifs. C'est ce qu'a annoncé les autorités de la région autonome du Kurdistan. Des terroristes de Daesh ont attaqué à l'arme légère un barrage de Peshmerga dans la région de Zerga Zaour, à 55 km au nord-ouest de la ville de Kirkouk. Et malheureusement, 2 combattants Peshmerga sont tombés en martyrs. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.